Parridiccarillallantic, taridillantic, standulla, dipidapidalla, ruppatirupirankurricancu, kayakiricancu. Bonsoir Sylvain Lornier. Bonsoir Prisca. Vous êtes un artiste bien connu du public calédonien et depuis peu, vous êtes le vice-président d'un syndicat que vous avez baptisé Syndic Art. Quels sont les objectifs de ce syndicat ? Ils sont nombreux, ils sont en création. Pour l'instant, c'est des bases qu'on pose. Dans ces bases, il y a évidemment regrouper, fédérer les artistes. Ensuite... Mais pas que ? Non, les artistes professionnels, les techniciens professionnels et indépendants. Également, l'idée, c'est de lister un peu les... On ne peut pas dire les droits parce qu'on n'en a pas. Donc les intérêts, les besoins qu'on a et les défendre. Parce qu'on n'est pas défendu. Il y a par des personnes, mais qui n'ont pas forcément les leviers pour agir. Ensuite, on veut mener des actions communes ensemble. Des actions culturelles, mais aussi, comme tout syndicat, des actions syndicales, mais toujours avec cette petite touche de culture et d'art qu'on sait y mettre et qu'on aime bien poser. Et puis surtout, être en force de proposition, de réflexion, d'échange, pour participer pleinement à la culture du pays, avec tout le monde. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous monter en syndicat ? Waouh. On pourrait dire qu'il y avait de la houle sur l'océan depuis pas mal de temps. Moi, je me souviens déjà qu'en 2010, on avait créé l'ANAT parce qu'il y avait déjà des grosses problématiques, une fédération avec plein de gens qui se retrouvent aujourd'hui aussi avec nous dans le syndicat, parce qu'il y avait déjà une grosse problématique. On voulait être une force de proposition. Puis il y a d'autres voies qui ont été choisies pour le gouvernement de créer la case des artistes. Mais cette case-là ne répond pas à nos besoins. Et donc en 2015, il y a eu le collectif Tête de l'Art qui s'est recréé aussi, parce que là, c'était la culture qui était sabrée un peu de partout, mais pas que, la formation aussi, plein d'autres secteurs. On a fait un collectif, mais qui n'a pas perduré, parce que collectif, et non pas une prise de position forte, assumée. Et puis là, il y a l'épiphénomène, la tempête Covid qui est arrivée. Et là, on dit souvent que c'est dans la mer qu'on voit les marins. Et nous, sur nos petites pirogues, on regardait ce qui se passait à côté. Les gens qui avaient des gros bateaux. Et puis des fois qui nous demandaient d'aller les aider pour faire joli leur bateau. Alors que nous, on galérait et bénévolement. Plein de choses qu'on voyait, qu'on se disait, mais nous, on est là. Et on sait que dans les moments difficiles, je suis persuadé de ça, c'est les moments difficiles, il y a soit la peur qui réunit les gens, la peur de l'autre, la peur de la maladie, la peur de tout perdre, ou soit il y a l'amour dans le sens, l'amour du partage, l'émotion, partager ses émotions avec les gens. Alors, s'il était déjà Et les artistes sont ceux qui partagent, savent faire ça, partager des émotions, ce qui nous réunit. Donc envie de défendre et de promouvoir ça, parce que personne ne parle pour nous pour l'instant. Alors, s'il était déjà difficile de vivre de sa création, voire impossible, les coupes budgétaires de 2017 n'ont rien arrangé. À votre avis, pourquoi la situation s'est aggravée, au-delà de la crise sanitaire, bien sûr ? Waouh. Je ne suis pas dans les arcanes politiciennes, je ne suis pas dans les enjeux, j'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, j'ai un ministre de la Culture, je ne connais pas son nom, je n'ai pas entendu de parole, on n'a pas entendu. Si, il y a des gens, des structures qui sont levées comme le Poémart pour essayer de nous aider, des choses comme ça. On a entendu le ministre de l'économie, on a entendu les transports. Donc pourquoi ça ne marche pas ? On n'a pas encore mis notre... Moi, personnellement, je n'ai pas encore totalement mis mon nez là-dedans. Tout ce que je reçois, c'est « Eh, on est là !» Quelqu'un qui parle pour nous. Non, en fait, il n'y a personne. Toc, 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 il n'y a personne. D'accord. Donc vous souhaitez représenter une force de réflexion et de proposition. Quelle serait, par exemple, l'urgence, la première chose à faire pour vous, les artistes ? Pour nous, les artistes, c'est déjà de rencontrer notre ministre de la Culture, de parler des problèmes qu'il y a. Les choses qu'il y a à faire, c'est peut-être regarder ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, Angela Merkel a débloqué pour la culture, qui est très proche de nous. 50 milliards d'euros. Voilà, nous, évidemment, on ne va pas demander ça, évidemment, on a conscience de la mesure, mais il débloque des choses. Dans d'autres endroits, en métropole notamment, il y a plein de théâtres, de gens qui avaient commandé des choses à des artistes. Les artistes n'ont pas pu jouer. Et les gens les ont payés en disant, on vous paye d'abord, on sait le temps où vous deviez jouer, vous aviez réservé, et ce qu'on va faire, on va trouver après une date, pour trouver la date pour vous faire jouer. Mais d'abord tendre la main, essayer de ne pas nous laisser... Vous souhaitez une meilleure reconnaissance ? Pour l'instant, on n'entend personne, à part des structures qui essayent de nous aider, mais ce ne sont pas non plus eux des artistes.
D'accord. Quels seront les grands axes que vous allez mettre en place, là, depuis que le syndicat existe? Là, les Qu'est-ce que grands vous êtes en axes, c'est train de déjà faire? se fédérer, écouter la parole des autres aussi. Mhm. Parce que là, on a réussi à s'entendre entre différents corps de métier. On a appelé plein d'artistes en brousse pour voir s'ils allaient soutenir la démarche. Oui. Donc là, on est en train de leur faire remonter aussi toutes les fiches du syndicat pour avoir des informations aussi sur leurs besoins. Les problématiques ne sont pas forcément les mêmes quand on est artiste à Nouméa, dans une grande cité, Oui. quand on est en brousse. Donc là, les premières choses, c'est continuer de s'écouter, de se rencontrer, de construire la case, construire la maison ensemble, avec tous ces artistes professionnels et indépendants. On va vous suivre de très près. Ouais. Pas trop quand même. Bonjour. Et on vous remercie, Monsieur Lornier. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Paridikkarilallantik taridillantik standulla dipidapidalla ruppatirupiran kurikan kukka ja kirikanku aratsatsa ja ripidapidilla pirit standillan dellandoa paripatta paripari paripiripiripiristen. Retrouvez cette émission en replay sur votre site lapremière.nc.